peut-être qu'on pourra réécouter ce qu'a dit le maire de Meaux, Jean-François Copé, il y a quelques jours. Moi, j'ai trouvé formidable. Sur notre antenne en plus. Il a dit, vous voulez faire quoi? Il a dit, c'est trop tard. Ce sont des gens, quand je disais tout à l'heure, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est d'autres mœurs, c'est un autre rapport au monde, c'est une autre culture. Ces jeunes femmes, elles ont baigné dans un bain culturel qui manifestement... Alors Jean-François Copé, c'était sur le voile dans les compétitions sportives. Exactement. Et lui, il disait, il ne faut rien faire, c'est terminé. Voilà. J'ai peur que sur ces sujets-là, vous n'allez pas faire la police du voile. Non, mais le débat qu'on va avoir, c'est faut-il interdire le voile à l'université? Faut-il interdire le voile lors des sorties scolaires pour les mères accompagnatrices? Mais là, le voile dans le sport? Mais évidemment qu'il faut l'interdire autant que vous pourrez, j'ai envie de dire. C'est-à-dire au nom du principe de laïcité. Donc à l'école, oui, à l'université, oui, dans les services publics, oui, etc. Mais dans la rue? Pas dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc ça veut dire que c'est ancré. Donc là, c'est une habitude qui est prise. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Très intéressant. Vous ne pouvez pas lutter contre des mœurs. Ce qui est le plus intéressant dans le long format, c'est les chiffres à l'appui, l'augmentation du port du voile en France. Mais bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. Ça, c'est très intéressant, parce que si on allait chercher les données, les équipes de Guillaume Janton, et vous allez voir. Et les magasins. Les magasins, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas fermer en fait, avec des publicités sur la Tour Eiffel. Je peux dire un mot? Oui, Véronique Jacquet, je vous en prie. Au XIXe siècle, on a été capable de dire aux catholiques vous n'enseignez plus, vous foutez le camp de vos monastères, vous vous exilez en Italie parce qu'on ne voulait plus de cette prégnance catholique dans les hôpitaux, dans les écoles, dans l'enseignement. On voulait absolument du laïque et du laïcisme partout. Et Nasser a interdit le voile en Égypte. Et là, pour l'islam, on fait rien. Mais pardonnez-moi, c'est pas tout à fait vrai. Ah bon? J'ai envie de dire, mais parce que même, on a été capable avec les catholiques au nom de la préservation d'une certaine idée de la République. Je parle pas de la France. Moi, alors je peux me tromper. J'ai fait les deux écoles, comme dit l'autre. Dans les écoles publiques dans les années 70, la religion judéo-chrétienne était d'une certaine manière très présente. La culture judéo-chrétienne était très présente, et ça ne posait. On a imposé aux catholiques. Au nom de la loi de 1905. Mais tout le monde partageait la même culture. Ça ne posait même pas de problème, Véronique. C'est-à-dire que les vendredis, on ne mange... de certains pans de la société. On dit deux choses différentes. Oui. On dit deux choses différentes. C'est-à-dire que ça ne posait pas de problème. C'est-à-dire que personne dans les années 60 ou 70 remettait en cause, par exemple, que la messe de Noël soit retransmise sur le service public. Personne. D'ailleurs, on parlait assez peu de laïcité à l'époque. Le mot laïcité. Mais le mot laïcité n'existait pas. Depuis les années 2000. C'est ça que je veux vous dire. Les jours de Pâques, personne n'imaginait remettre en cause le vendredi saint, que l'école publique marquait même ce jour-là. Et c'était l'école publique. Juste un mot là-dessus, c'est pas les musulmans qui ont remis en cause les crèches de Noël, la messe, Pâques, etc. C'est pas les musulmans. Ce sont les chrétiens eux-mêmes. Oui, ce sont les maires, ce sont tous ces politiques à la con qui sont des chrétiens catholiques. Donc venez pas en fait nous parler dans 3 minutes de vidéo du port du voile et du fait qu'aujourd'hui on fête moins Noël, etc. Parce que c'est pas les musulmans qui ont demandé à ce qu'on fête moins Noël en France, bande d'attardés mentaux. Et vous êtes les premiers à dire qu'il faut plus parler de Ramadan, qu'il faut plus parler de l'Aïd et qu'il faut plus parler des fêtes musulmanes. Donc fermez vos claques-merdes parce que vous êtes en contradiction totale à chaque fois. Par contre, il faut m'expliquer la ligne éditoriale de CNews, parce que là, honnêtement, la chronique, elle ressemble à rien, quoi. À part faire une chronique pour parler toujours des mêmes, c'est-à-dire des femmes voilées, elle sert à quoi, la chronique? À dire, il faut interdire le voile le plus qu'on peut, mais on pourra pas l'interdire dans la rue. Bon, de toute façon, c'est les mêmes débats depuis 20 ans. Les rappeurs, il y a 20 ans, on parlait déjà, donc il n'y a rien qui change. Sauf qu'il y a les réseaux, donc ça permet d'avoir un son de cloche un petit peu plus dispersé, tu vois. Par contre, il va falloir me trouver les mecs qui écrivent les chroniques sur CNews parce que je me demande ce qu'ils ont à dire tous les jours. Enfin, je sais pas. C'est un débat, le voile, déjà qui ne devrait même pas exister. Cette fameuse laïcité de merde qui n'existe nulle part ailleurs, à part en France, et en plus, ça veut tout et rien dire, cette laïcité. Mais moi, je veux juste savoir qui est responsable de la ligne éditoriale de CNews. Parce que franchement, c'est pathétique, quoi.